Ok, donc sans transition, les opportunités de cet été. Donc si tu veux bien, je vais commencer par la citation de Tiffany Bova, qui est une conférencière qui fait du coaching et de l'accompagnement sur les méthodes commerciales. Et elle va vous ouvrir une porte, elle va enfoncer une porte déjà ouverte. C'est la façon dont vous vendez est importante, votre processus de vente est important, ce que tu disais. Mais c'est surtout la façon dont vos clients se sentent lorsqu'ils interagissent avec vous qui est encore plus importante. Donc c'est vraiment l'expérience humaine. Et aujourd'hui, vraiment, c'est la relation émotionnelle. On en parlait l'autre jour pendant la soirée accessible. C'était vraiment ça. On a tous convenu que plus tu vas faire une vente émotionnelle, même pour du vin, même pour de la RH, plus la vente sera émotionnelle, plus le client sera fidèle dans le temps, etc. Ah bah oui, bien sûr. Ah, mais, en plus, toi, de la prestation que tu offres, il n'y a rien de plus personnel. C'est la santé de la personne. Bien sûr. Ah, si tu fais pas du 100% personnalisé dans ton activité, mais dans toutes les activités, même dans le vin, où la personne pourrait se dire, bah, c'est un rayon d'épicerie, juste accompagné d'une personne qui va mieux me guider. Si j'ai, en fait, non, c'est vraiment, je pense vin, je pense Didier, et j'ai besoin de son conseil, quoi. Ah ben, c'est une émotion que tu mets derrière. Tu peux avancer, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, les 5 conseils, comme on est dans une micro-formation sur l'été et qu'on est au début de cet été, euh, l'idée, le fantasme, c'est moins de clients parce que c'est l'été, moins d'activités. C'est faux. L'été, c'est pas calme, c'est stratégique. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez utiliser l'été pour mettre à profit un certain nombre de choses parce qu'en fait, vous avez un peu plus de temps, c'est vrai, mais vous n'êtes pas sans rien faire. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir 5 conseils qui vont vous permettre de pétiller un petit peu au niveau des neurones, au-delà des solutions que vous avez déjà évoquées tout à l'heure. On peut avancer. Donc, je vais vous proposer 5 solutions qui vont vous permettre d'une part de préparer la rentrée, parce qu'en fait, plus vous allez pouvoir avancer. Toi, tu exprimais tes nouveaux projets pour la rentrée, mais en fait, tu le sais très bien, il y a tout un travail de bulle de réalisation à faire avant que justement à la rentrée, tu dises pas ah j'avais prévu, mais en fait il se passe rien. La deuxième chose, c'est de prendre l'avance de façon soft. En fait, pendant l'été, ce qui est cool, c'est que c'est soft. On n'a pas besoin de courir, surtout quand il fait chaud. Là, on va revenir. Quand il fait chaud comme ça, on y va tranquillement. Et d'utiliser ce que j'aime bien les références cinématographiques, le silence des agneaux. En fait, c'est les concurrents font pas beaucoup de bruit pendant l'été. Et vous non plus, d'ailleurs. Donc, profitez-en pour faire un peu plus de bruit. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comme ça s'est écroulé en termes de fréquentation l'été, ça a encore plus amplifié le truc. Sauf que ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux en ce moment, sont vus versus ceux qui se disent oh je communiquerai à la rentrée quand tout le monde sera revenu. Donc comme des cahiers de vacances, je sais pas si vous en avez eu quand vous étiez petit, je vais rester poli parce que je suis en train de filmer, mais c'est de cahiers de vacances, on en a tous souffert. Je vais vous donner des cahiers de vacances, moi. Tu peux avancer. Donc les 5 cahiers de vacances qu'on va avoir, c'est un mini guide local, une relance douce des clients, une blitz campagne, un atelier métier et un challenge duo. Je t'en prie. Alors, le mini guide local, c'est quoi? Ça parle de soi. Vous créez un mini guide local en relation avec votre métier. Un opticien qui va faire une carte des spots lecture avec des conseils UV pour les yeux, un menuisier qui va faire un guide des terrasses à l'ombre avec une astuce pour entretenir, ou une diététicienne ou une conseillère pleine santé qui va faire un guide des plus beaux lieux de pique-nique ou des plus beaux lieux de relaxation détente pour profiter, et en disant voilà, vous êtes bienvenue en Dordogne, vous pouvez aller là, 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 là. Donc un mini-guide qui va te faire 5 à 10 spots, mais que tu connais. Là, pour le coup, ChatGPT n'aura aucune valeur ajoutée parce qu'il n'a pas été voir sur place. Donc il va aller chercher sur Internet, et si c'est sur Internet, ça n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a pas de côté le secret de. Et donc vous éditez un petit guide que vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux en disant commente guide, et puis je te l'envoie pour découvrir. Tu vois, ça pourrait être les plus belles terrasses pour boire une petite bière. Tu vois, ça peut être un truc comme ça pour toi, Magali. Je cherche au niveau RH, mais ça peut être intéressant.
les 5 entreprises ou les 5 spots à voir pour... faudrait que je réfléchisse à ça, là. Ça me vient pas tout de suite parce qu'il est tôt. Mais sur des conseils RH, un petit guide local à destination des PME. Les 5, alors ce serait pas des spots. En fait, ce serait 5 entreprises qui ne communiquent jamais. Mais les 5 bons plans de la Dordogne, tu vois. Et en relation avec le RH, ce serait un truc comme ça. Les 5 entreprises que vous devriez connaître, ou les 10. On avance. Le deuxième, toujours en référence cinématographique, et pour la troisième fois de cette semaine, parce que j'ai toujours été amoureux de Pauline Lafont. Le truc, c'est que vous devriez profiter de l'été, de cette période propice, parce que vous avez un peu de temps et que vos clients, ils ont un peu de temps. Et donc, clients et partenaires. Et donc, de rappeler vos partenaires, un conseiller en gestion de patrimoine qui va faire un bilan express confidentiel, on va avoir un RH qui va faire un audit gratuit de 30 minutes, soit pour tes clients, c'est un point à date, soit pour des prospects que tu avais déjà eu dans ton pipe depuis le mois de janvier, et tu leur dis, bah, c'est l'été, on s'est pas revu, profitons-en, refaisons un bilan à date, 30 minutes. Ou un agent immobilier qui va faire un mini bilan pour les vendeurs. On sait très bien que pendant l'été, il se passe pas grand-chose au niveau de la vente immobilière et ça reprend au mois de septembre. Donc, profitez de ce moment-là pour aller voir les mandants et leur dire, OK, on refait des photos, on refait tout un texte, on revoit le prix, Donc, le conseil, c'est d'utiliser ChatGPT pour réaliser une offre festival. Là, ChatGPT a toute enfin, l'intelligence artificielle a toute sa puissance pour inciter vos clients à vous consacrer du temps pour leur bénéfice à eux. Vous connaissez tous lastminute.com. Ben, faites last minute Magali, appelez-moi pour un bilan pleine santé. Donc, l'objectif, c'est remplir votre agenda de cet été. Il reste de la place, venez, etc. Donc, ça peut être MBE qui fait moins 10% pour les urgences. Tu as un truc à envoyer en urgence, appelle-moi. Toi, ça peut être pour le caviste barbecue dernière minute. Tu vois, le package barbecue dernière minute de 0 à 5 personnes, 5 à 10 personnes, et toi, tu fais un package, tu vois, complet. Ça peut être la banque, des rendez-vous spéciaux avant les congés, mais bon, toi, tu pars ce soir, donc tu pourras faire des rendez-vous avant rentrée, tu vois, préparer la rentrée, et un courtier qui va préparer son dossier de financement avec ses prospects, avec ses clients. En fait, un prospect, quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier notamment, la banque va regarder où il y a des dépenses de plus d'1 an. C'est-à-dire des endettements qui durent sur plus d'1 an, plus de 12 mois. Et donc, le boulot du courtier, c'est de dire à ses clients pour aller présenter le dossier à la banque, nettoie-moi tout ça, parce que la banque va demander les 3 derniers, c'est pas des bilans, mais c'est les 3 derniers mois de dépenses du couple, le relevé de compte. Et donc, le rôle du courtier, c'est de nettoyer ces relevés de compte pour faire disparaître justement l'endettement. Eh bien, si tu le fais pendant l'été, tu vas gagner du temps, tu vas permettre à tes clients de pouvoir acheter dès la rentrée. L'objectif, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer une occasion, une opportunité. Donc, il faut vraiment rendre cette opportunité très intéressante. J'espère qu'il ne va pas me couper ma vidéo. Ils sont déchaînés, mais même à cette heure-ci. Oui, bonjour Monsieur Percheron. Alors, c'est Isabelle. Je vous appelle, vous me reconnaissez? J'ai juste envie de les claquer. Bref, on peut avancer. Donc, la quatrième chose, c'est de proposer un bootcamp, un atelier. Alors, le bootcamp, vous connaissez le bootcamp ou pas? C'est le truc aux États-Unis, tu prends des jeunes voyous, tu les massacres psychologiquement, tu leur en mets plein la gueule et à la fin, c'est des moutons. On fait pas ça avec ses clients. Le bootcamp de l'été, c'est quoi? C'est de ce que je fais moi avec mes ateliers LinkedIn, avec mes ateliers de ChatGPT. C'est en une journée, je vais vous aider à gagner en compétences. D'accord? Donc ça pourrait être pour une prothésiste ongulaire, c'est rare d'avoir un garçon là-dedans, un atelier do it yourself. Comment faire des jolis ongles cet été? Alors c'est pas, quand je dis une journée, ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 heures. Hein. Un peintre qui va faire un atelier mariage des couleurs pour être sûr que madame a des bons goûts. Un hypnothérapeute qui va faire Julien Poujol m'a regardé, il m'a fait non.
Moi, j'ai cru que c'était une bonne idée. Un atelier auto-hypnose, un été pour se transformer, tu vois, une journée ou une demi-journée comme ça où je vais t'apprendre à faire de l'auto-hypnose. Il m'a fait non. Donc, je lui ai dit, mais écoute, imagine quelque chose où tu vas pouvoir aider les gens à arrêter de fumer, perdre du poids, etc. En fait, tout ça procède du livre Influence et manipulation de Robert Cialdini, et c'est de rendre vos clients redevables. Donc, soit vous avez des clients actifs. Bon, alors toi, c'est évident que c'est l'atelier découverte, l'atelier devenez expert en vin. Tu vois, c'est pas vrai, ils viendront jamais experts en vin, mais au moins ils seront moins innocents quand ils repartiront de ton atelier. Tu vois, c'est ce genre d'idée où vous allez mettre en valeur vos compétences. Un atelier automatiser les process dans les PME. Comment? Fini les ateliers. Ah, toi, c'est en one-to-one. Le côté des startups, je l'ai lu, c'est intéressant, je comparais aussi un petit peu ce qui est à la réalité, des choses faites. Et tu vois ici, les gens, tu leur apportes plein de trucs. Ah, attention. Alors là, on touche un truc intéressant. Si je veux faire de la mousse au chocolat, je vais sur YouTube et je vais tomber sur un tuto d'un mec qui va m'expliquer de A à Z comment on fait une mousse au chocolat. Ça, c'est ce que tu appelles tes ateliers. D'accord? Et si je me pointe sur cette vidéo et qu'on m'explique comment faire de la mousse au chocolat, à la fin, qu'est-ce que je vais acheter à cette personne? Il m'a donné toute la compétence. Alors que si je lui dis les 5 points essentiels d'une mousse au chocolat, il faut qu'elle soit comme ci, et comment tu fais pour ne pas casser les blancs quand tu tournes avec le chocolat et tout ça, c'est un truc de grand-mère. Et là, il y a des secrets. Et donc là, tu vas dire, ok, bah il faut que cette mousse soit légère, aérée. Et donc il y a une technique pour remettre. Mais tu ne sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire? C'est de donner le but, donner le sens, l'importance. Et toi, tes ateliers, ils sont pas là parce que les chefs d'entreprise que tu vises, ils ont pas le temps, quoi. Ils ont des salariés pour ça. Non, il a éliminé 90% des TPE. C'est bien, c'est super, ça, mais c'est pas pour nous. Magali, en fait, ce que fait Enzo, c'est que lui, il a dit 90% des entreprises, c'est des TPE. J'en veux pas. Je veux les 10% et je m'attaque au marché où, mais par contre, le chef d'entreprise d'une entreprise de 15 à 50, voire plus de salariés, il n'a pas ces mêmes occupations que nous, TPE, on a. Jamais tu verras ce genre de patron dans des réseaux d'affaires. Ou alors des très gros confidentiels. Mais très gros confidentiels, en fait. Des choses, en fait, ils n'ont pas envie de se faire solliciter en permanence. Ils veulent faire du business. Mais donc, vous avez compris l'idée, c'est de proposer quelque chose qui, pendant 2 heures, une demi-journée, une journée, va faire en sorte que, vis-à-vis de vos clients ou de vos prospects, il n'y a que vous, quoi. Il n'y en a pas d'autres. Dernière chose, le challenge. Moi, je vous invite à travailler en duo. Alors, j'ai compris qu'il y en a qui partent en vacances et tout, c'est la planète des bisounours. Je me suis dit, c'est sympa comme idée, le duo. Ce que je vais vous proposer, c'est un duo, c'est une conseillère sportive en pleine santé avec une conseillère RH. Tu peux mettre deux Magali, M carré. Donc, c'est 5 recommandations croisées entre du coaching physique, mental, et du coaching en entreprise, c'est-à-dire vraiment de l'approche sociologique du RH. Une solution digitale avec une solution d'impression, une campagne à 2 voix, un menuisier plus un courtier avec une offre conjointe d'accompagnement sur les travaux. Bref, d'avoir quelque chose qui va vous... Alors, on n'a pas encore le courtier dans ce réseau-là, mais on va il va venir. Et donc... Non, mais j'ai un courtier en travaux, un peu... C'est ce qu'on propose. Oui, exactement, mais par contre, le courtier en travaux, pardon, excuse-moi, moi je pense, je te vois, donc toi tu fais du courtage en travaux, mais je t'imagine un courtier financier sur des financements non pas immobilier longue date, mais un financement sur un prêt à la conso pour des travaux, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Je maîtrise pas l'environnement actuel. Le truc, c'est que t'es pas obligé, dans son activité à elle, t'es pas obligé de trouver quelqu'un qui achète la maison et les travaux avec le PTZ et tout ça. Même si tu es propriétaire de ta maison, tu peux faire en fonction du montant de tes travaux, tu peux faire un prêt immobilier. Eh ben, c'est parfait. Ou un éco-PTZ ou un prêt à taux zéro. Et donc, ça y est, vous venez d'avoir un duo. Malheureusement, elle part ce soir pour 4 semaines.
En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est de vous motiver. C'est-à-dire que vous prenez un binôme et puis vous entraînez. On peut avancer. Donc, je vous le rappelle, le mini-guide local, je vous invite vraiment à le faire. Ça peut être très intéressant d'avoir cette vision-là. La relance douce des clients, le Blitz Campagne, l'atelier métier. Imagine, Magali, que tu fasses un spot pour faire du yoga peinard. Tu vois, de la méditation, ce genre de choses. C'est-à-dire que tu renvoies une image comme ça et tu dis, ah, tu crois ça? Et au milieu, il y a une date avec un lieu très particulier qui est un beau spot pour le faire. Et tu dis, et là, pendant 2 heures, vous me rencontrez et vous êtes avec moi et on fait ça. C'est pas du tout nouveau, mais je comprends l'idée. Pardon, j'ai utilisé mon vocabulaire, ma façon de voir, mais adapte-le à ta sauce. Mais c'est l'idée, en fait, c'est de mélanger les trucs pour vraiment faire quelque chose. Vous devez comprendre que, en fait, quand vous êtes à Périgueux en tant que touriste et que vous tapez quoi faire en Dordogne ou quoi faire à Périgueux, c'est pathétique, quoi. La réponse, elle n'est pas terrible, hein. Et même avec Perplexity, c'est compliqué, mais si vous proposez des choses qui sont hors les 5 premières réponses de Google, ça peut être intéressant. Ce que vous ferez cet été, vos concurrents le feront à la rentrée. Le verront à la rentrée, pardon. Mais eux aussi s'y mettront à la rentrée. Et donc, il n'y a pas besoin de budget, pas besoin de miracle, il y a juste des neurones à activer et de la motivation à mettre en place. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à choisir votre binôme, si vous voulez le faire, et de témoigner en mettant, et qui c'est qui fait un duo, en expliquant la solution que vous avez choisie, justement pour éviter que ce soit moi qui dise des bêtises et que ce soit vous qui nous disiez ce que vous avez trouvé également comme solution. Je crois que il me semble que c'est fini. Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est juste pour dire, donc, toujours très intéressant. Et puis finalement, ça me fait plaisir puisque je commence à appliquer des choses, puisque tout à l'heure à 10h30, il y a Marianne qui Oui. vient à la maison, puisqu'on prépare pour le 27 juillet et le 20 août un atelier sensoriel à la cave où il y aura massage par Marianne et atelier œnologique. Et il y a aussi quelqu'un du réseau de Limoges qui vend des parfums, donc avec le côté olfactif. Donc finalement, c'est un peu très bien. C'est voilà. Exactement ça. Donc, et surtout sur un secteur comme Thiviers, où on a surtout des animations qui sont reléguées à la mairie, reléguées au département, mais pas à l'initiative des locaux. Voilà, donc plutôt pas mal. On va l'appliquer. Eh ben, je te félicite et on a envie que tu témoignes de ça sur la chose. Ben écoutez, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des